Alors, alors attends, on recommence. Bon, on peut y aller? Bon, alors, voilà. Ma motivation, c'est l'association Vaincre la mucoviscidose. Ma deuxième motivation, ça a été la découverte ou la redécouverte de cette belle ville de Troyes et de mon voisin direct où j'habite à Fouchères, le château de Vaux. Je me suis dit, ce jeune, 22 ans, se mettant tant de crédit sur le dos avec un projet extraordinaire, c'est un écrin magnifique. Pourquoi même pas mettre à l'intérieur de cet écrin, pendant un court moment, l'association Vaincre la mucoviscidose. Et je me suis dit, dans le Nord, nous avons la tarte au maroilles, et ben nous allons faire la tarte au chaourd. Pareil fou, tu arrives du Nord, les gens connaissent tes parents, les gens m'ont connu jeune, ils ont dû entendre parler de moi quand j'étais dans ma réussite professionnelle, mais je n'avais pas d'adresse. J'en ai parlé à Édouard. Édouard m'a dit OK, on fait une tarte au chaos. On aurait dû la faire il y a un an, mais un an, j'ai dû trop maigrir, j'étais tout bloqué, j'avais plus la joie de pouvoir faire cette tarte. Et puis, en septembre, oh Clément, il faut qu'au printemps, tu fasses cette tarte. Et nous avons décidé de la faire. Extraordinaire. Des amis, numéro de téléphone de la fromagerie de Vaud-Lincey, des fournisseurs, des fabricants artisans de chaours. Et là, rayon de soleil, ils m'offrent les 225 chaours. Donc, un pas dans la tarte, je ne pouvais plus faire marche arrière. Faisant connaissance de l'association Vaincre la mucoviscidose par notre amie Jocelyne Leroux, d'accord, ça fait, et les 40 ou 50 bénévoles qui vont venir nous aider pour la fabrication. Clément Marot n'est quoi? N'est qu'un chef de cuisine, un chef de projet, mais surtout, je ne suis rien sans tous ces bénévolats, dans toutes ces entreprises de l'eau qui vont donner de la marchandise, qui vont donner du temps et un produit parfois fini comme le bois, vous savez, les palettes, d'accord, l'électricité. Tout ça fait que la tarte va pouvoir sortir gratuitement. C'est-à-dire que les 4 euros de la tarte vont nous permettre de donner tout à Vaincre la mucoviscidose. C'est cette très belle association qui aujourd'hui, on vous dira qu'il y a un nouveau médicament qui permet un confort de vie, mais nos grands malades maintenant, parce qu'avant on disait nos petits malades, rappelez-vous Grégory Le Marchal, qui est décédé à 24 ans, l'âge limite vraiment de la vie. Aujourd'hui, nous avons des adultes qui ont une famille, qui ont des enfants et qui ont la joie de travailler si on les a élevés dans une optique qui réussirait dans leur vie. Ouais, moi, je vais vous dire, mon expression, c'est de dire le gouvernement ne va pas, mais le peuple est généreux. C'est merveilleux. Et vous voyez, pour faire cette tarte, 35 litres de lait offert, 40 kilos de beurre offert, 25 kilos de crème double offerte, 225 ou 30, 230 chaourts offerts. Vous vous rendez compte? On a 1,6 kg de levure, 90 kilos de farine, 450 œufs. Tout ça offert. Et sans négocier, sans rien, c'est offert. Voilà. Je tombe sur monsieur VD, père et fils, adorable, et ils me disent, ne vous inquiétez pas, on fait des planches, mais pour vous, on fera des bastins. Donnez-moi la longueur et tout. Donc, je les ai mis en relation, parce que moi, j'ai un talent, je suis ouvreur de porte, je fais de la cuisine, mais il y a des choses, vous montez une maison, bricoler, mettre un clou dans le mur, incapable. Un clou dans le mur, c'est 3 tartes au citron. Oh, heureusement que je bricole plus, je ne pourrais pas rentrer dans la pièce. Il y en a 10. 10. Voilà. Regardez, si vous voulez. On va couper après en petits morceaux, on fera goûter aux autres. Marchand de palettes qui habite loin, il va venir, il va me faire transporter les palettes que nous avons besoin pour la sortie du four. Les bénévoles de la 3e mi-temps qui habitent à Reims, ils vont se déplacer à 8 avec le four, un camion. La voiture de 9 places prêtée par une entreprise, le camion prêté par une autre entreprise de 3 va nous aider à payer le péage et l'essence pour l'amener.
Non mais, après on va se plaindre. Je dis merci la vie, merci à vous tous, merci à cette belle région de l'Aube. Voilà. Je passe le relais à Jean-Michel qui va vous dire comment ça va se passer. Alors nous sommes une association du Pas-de-Calais, à côté d'Arras, dans un petit village qui s'appelle Savy-Berlette. Et c'est une association qui date de 2000, de l'an 2000. Et on fait des événements, et tous nos événements sont faits à but caritatif. C'est-à-dire que tous les bénéfices sont reversés à des associations caritatives. Et on a un four qui a été conçu par un de nos collègues là, qui est au bout, et qui est un four électrique qui a 6 résistances de 2000 watts. Et la particularité, c'est qu'on peut cuire des tartes quasiment à l'infini. Il suffit d'avoir au maximum qu'on a eu déjà, c'est 100 mètres. Mais on peut cuire à l'infini, il suffit d'avoir des plaques. Et on a déjà fait 100 mètres de tarte au maroilles, on a fait 70 mètres de tarte au sucre. Et Clément Marot nous avait contacté, on fait beaucoup pour la muco. Et Clément Marot nous avait contacté pour venir à Chaours pour faire. Ça fait 2 ans ou 3 ans qu'on est sur le projet, au Château de Vaud, dans un cadre magnifique, avec du beau temps. On est accueillis par des gens super sympathiques qui correspondent aussi à notre esprit et aussi d'aller dans le sens de travailler contre ces maladies, quoi. Voilà. Et j'ai même une petite dame des fins fonds de Lyon qui va venir en tant que bénévole et elle va prendre quelques commandes là-bas dans son village pour ramener de la bonne tarte dans le village. Ça, c'est magnifique. Vous voyez ça, la solidarité, c'est beau. Quand j'ai eu ce coup de téléphone ce matin de cette personne qui veut bien être bénévole, ça fait chaud au cœur. Ou alors, je vais vous donner un autre exemple, un jeune marié, les parents me téléphonent et disent « On a le rebond le lendemain, Clément. » Eh bien, on va acheter 96 parts de tarte au chaos pour faire le rebond avec une bonne salade. Ben, ils ont tout compris. Mariez-vous. Hein? Mariez-vous. Mariez-vous. Mariez. Déjà, donnez-moi des parts de tarte pour nos amis. Alors, envoyez les cartons, là. Non, mais ils vont s'en occuper de ça. Ah bon? Bon, mais comment ils vont le faire? Merci au talent de chacun de tous ces bénévoles Rotary et non Rotary qui permettent de sortir quelque chose qui est magnifique, une tarte de 75 mètres. Là, ce n'est qu'un petit pourcentage qui vous sourit et qui vous rend gourmand. C'est bien la Oui, cuisson, on passe avec les mains. Voici, regarde. Bah alors, Ah ouais. Moi j'ai les mains grasses. Pierre, Oui, ça peut se faire. Attends, je regarde derrière si c'est bon, si ça suit. on a de la place, on a pas de... Moi, je fais partie de ces personnes qui ont été victimes de l'éducation nationale. C'est-à-dire que j'étais plutôt 39e sur 40 à l'école et j'avais du mal à lire et à écrire. Et quand j'ai été fêté en 1968 les 100 ans de mon... En 1966, les 100 ans de mon arrière-grand-mère, rue Jeanne d'Arc, au Vinco. Vous connaissez le Vinco? C'était la maison de mon arrière-grand-mère. Et bien, quand vous descendez dans la cuisine, en bas, qui existe toujours, je suis descendu l'autre jour, je la croyais immense quand j'étais petite, mais elle est toute petite. Pour cette réception où il y avait le préfet, des ministres et tout ça, parce que c'était une des premières centenaires. Hein. Je suis descendu et je trouvais que j'étais mieux dans la cuisine avec Victor et Marguerite, qui préparaient le cocktail du haut, que dans les salons. Il aurait fallu que je dise que j'étais 39e sur 40. Et le soir, dans la 404 familiale avec mes 5 frères, j'ai dit aux parents que je voulais faire cuisinier. Et ils ont dit, tu seras cuisinier. Et je dis aujourd'hui à tous les pères et mères de famille, laissez vos enfants s'épanouir dans leur talent. Et vous voyez, quelques années après, à la retraite, je suis très heureux. Je pensais que j'allais danser toute la nuit. Mais quand je suis rentré dans la chaumière à Vougray, vous vous rendez compte, il y avait une petite jeune fille à côté de la cheminée, en robe liberté, chemisier blanc, petite pédage. Et mon cœur a fait... pom, 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 pom. Et je dis, cette fille-là, ça sera la femme de ma vie. Je ne connais pas son prénom, je ne sais pas ce qu'elle voulait faire et tout. Mais là, mon cœur s'est ouvert.
je l'ai un petit peu dragué. On s'est dit au revoir. Je suis reparti avec son adresse parce que j'allais faire le tour du monde. Je n'allais pas déserter. Il fallait me faire le tour du monde avant de déclarer mon amour. Et puis, pendant mon tour du monde, j'ai perdu son adresse. En ayant fait un tour du monde, tu avais Verger, le nôtre qui m'écrivait. Tout le monde m'écrivait pour que je parte à l'étranger pour un grand chef français. Et mon père qui me ramenait, tu sais, du Minitel de l'usine, les demandes d'embauche. Et un jour, il m'a ramené une place à Lille, au Flambard. Et je lui dis, oui, je vais dans le Nord. Et il me regarde, tu vas dans le Nord, mais tu peux aller en Afrique, tu peux aller aux États-Unis. Non, non, je vais aller dans le Nord. Mais je ne savais pas, je ne vais pas dire. Et dans le Nord, je suis allé tout de suite en arrivant le 1er juillet. Du 1er juillet au 3 juillet, je suis allé dans le beffroi de la chambre de commerce où en dessous, il y avait une poste des PTT. Je suis rentré dans une cabine téléphonique. J'ai pris le botard, j'ai fait tous les rousets. J'ai cherché ma clairette. Pas de clairette. Et le 4 juillet, rue Nationale, en face du Printemps et du Virginia Sporting, tu te rappelles, c'est la Gazala. Deux chevaux se garent et à travers la vitre, c'était qui? Ma clairette. Elle est sortie, on s'est pris par la main, on ne s'est jamais quitté. 6 mois après, on était mariés. Comme je travaillais comme un dingue, on ne se connaissait pas. Donc, ayez confiance, les jeunes, en l'avenir. On ne se connaît pas, on se marie et ça fonctionne. Ils eurent beaucoup d'enfants.